Amis Vierge, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez vu, je vous ai fait une petite déco en mode automne, Halloween, novembre, tout ça. Saison du scorpion qui a commencé hier. J'espère que ça vous plaît. Ça m'a fait rire. Allez, pour nos amis les Vierges, alors... Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de novembre? C'est quoi l'énergie générale, l'énergie première de ce mois? Ça va être quoi sa dynamique en fin de compte au mois de novembre 2023 pour nos amis les Vierges? Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire ou importance du signe Vierge dans votre ciel astral. Allez. L'ambiance générale de votre tirage. Le monde. Alors, on y voit un peu plus clair ce mois-ci. La Lune. L'année dernière, n'importe quoi. Le mois dernier, vous aviez la Lune. Avec on lâche rien, on avance. On voyait bien que le mois dernier, il y avait quelque chose de l'ordre d'émotions qui pouvaient remonter à la surface. On avait des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. Ok, tout ça, ça remontait un peu. On pouvait se sentir un petit peu accablé même à certains moments par ça. Ce mois-ci, on nous dit, bon, on se rapproche quand même de plus en plus de la fin de cycle. Tout va bien. Le monde, c'est l'apogée, le but. On arrive au bout de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui nous amène obligatoirement, du coup, ok, ça c'est fait, c'est validé ou c'est fini. Maintenant, je peux continuer ma route en fait. Je continue ma route, je recommence un cycle et j'avance. Il y a vraiment cette notion ici d'arriver à la fin de quelque chose, d'accord? On a bouclé un projet, on a bouclé un cycle, d'accord? On le laisse de côté, voilà, c'est fait, ok, ça c'est fait, maintenant, il faut que je passe à autre chose. Il y a une notion de chance dans le numéro 21, d'accord? Il y a une notion, effectivement, on imagine que du coup, le cycle qui va arriver va être plutôt lumineux, plutôt axé autour de vous, effectivement, avec pas mal de force en fin de compte, qu'on pourrait tirer de ce qu'on vient de terminer, de ce qu'on vient d'achever. C'est l'achèvement de quelque chose. On en tire beaucoup d'enseignements ou de force, de confiance ou quelque chose comme ça pour recommencer ensuite notre trajet. Alors, allez, on continue, on va poser les cartes. Alors, pour donc nos amis les Vierges, avec le monde ici, pour le mois de novembre 2023, alors, c'est quoi qui s'achève? C'est quoi qu'on a terminé? On arrive au bout de quoi? Et du coup, qu'est-ce qui s'ouvre à vous ici? Pour nos amis les Vierges. Allez, vos messages, vos conseils. On vous écoute. Ok. Alors, une arcane majeure qui vient de tomber. Donc, la grande prêtresse ici. Épée, bâton, denier. Pas de coupe pour le moment. On va voir tout à l'heure quand on va rajouter des cartes. Tiens, j'ai oublié de vous dire, à la fin de ce tirage-là, je vais tirer 3 cartes de mon petit oracle de l'amour. Voilà, 3 cartes pour le mois de novembre pour vous. Au niveau donc sentimental. Donc on reprend. On arrive ici. Effectivement, 6 d'épée, elle nous dit qu'on est en train de quitter un cycle. Quitter un cycle plutôt difficile.
là pour le coup. Hein. On voit bien, elle part, hein, on voit, elle quitte là le griffonnage, là, hein, le noir, quoi. C'est une carte en fin de compte où on quitte un cycle, il fallait qu'on le quitte, quoi. Hein. Il fallait que ça s'arrête. C'est en gros, on est arrivé à l'achèvement des souffrances, à l'achèvement du travail peut-être qu'on avait à faire par rapport à ces souffrances. D'accord? On arrive à un sommet où en fin de compte, là, on ne peut faire qu'un choix, prendre qu'une décision, c'est partir, c'est arrêter. Donc effectivement, le monde ici a toute sa place. Hein, l'achèvement d'un cycle, ici, qui a clairement pas été évident, qui a clairement pas été facile. Ok. Et on part. Alors on part, ok, on part avec les bleus un peu, hein, que cet ancien cycle nous a marqué, hein, nous a laissé. Mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête. C'est pas pour ça qu'on est mort. C'est pas pour ça qu'on ne recommence pas. Hein, ici, il y a une force d'action, il y a une force de combat, il y a une force de se sauver quelque part en recommençant quelque chose. Clairement, elle quitte un endroit douloureux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va chercher cette terre en face qui va avoir bien tout ce qu'elle désire, là où elle va pouvoir semer tout ce qu'elle veut dedans. Et effectivement, on a cette notion de semer des graines ici pour l'avenir. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'elle achève quelque chose. Peut-être même que dans cette notion d'achever quelque chose, ça vous demande pour l'achever de commencer quelque chose, c'est-à-dire de vous mettre déjà en action pour pouvoir terminer ça. Peut-être que c'est la mise en action qui vous fait finir l'ancien cycle, d'accord? Le fait de dire, bon allez maintenant ça suffit, bam, je me mets en mouvement, j'initie un nouveau mouvement, quelque chose de nouveau. Ça clôt en fin de compte le passé. Hein? Ok. On part ici aussi avec, comment dire, les compréhensions de tout ce qui s'est passé là. On part avec comment dire, on part avec les leçons que ça nous a appris. Tout ce qui s'est passé dans cet ancien cycle. Mais bon, il y a un moment donné, c'est bon. Hein. On n'est pas venu pour souffrir. Déjà qu'on souffre assez, hein, on ne va pas s'en infliger plus. Si à un moment donné, on peut dire stop, on peut arrêter, on peut faire différemment, eh bien ici, on le fait. D'accord? Effectivement, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on nous met? Chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, effectivement, c'est une belle carte d'engouement. Hein, une belle carte où effectivement on se met en action, on se met en mouvement, on regarde vers l'avenir avec frémissement, avec envie. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une énergie en fin de compte profonde à l'intérieur de vous qui se réveille ou qui a en tout cas envie de se réveiller. C'est comme si, en fin de compte, dans l'ancien cycle que vous êtes en train de laisser de côté et de quitter, cette flamme en vous, cette flamme de plaisir ici aussi, hein, de joie, d'enthousiasme, en fin de compte pour l'avenir, avait été un peu maltraitée, quoi, avait été un petit peu soufflée. Là, le fait, en fin de compte, de vous détacher de ce négatif, hein, là, on fait différemment, on part, on lâche. Alors, ces départs-là, il peut comment dire, se mettre en place dans votre existence de plusieurs manières possibles. C'est-à-dire que ça peut être partir d'une relation, partir d'un travail, ça peut être partir d'un lieu, d'accord? Ça peut être aussi engager quelque chose, engager, je sais pas, une formation, engager
des recherches pour un nouveau travail ou pour un nouveau logement ou engager peut-être même une nouvelle relation, qui sait. Bon, là, bon, pour moi, ça ne parle pas vraiment d'amour, mais voilà, on engage quelque chose. Et en tout cas, ce qu'on engage là et ce qu'on lâche, eh bien, cette petite flamme-là, petit à petit, on va sentir qu'elle va se rallumer. Ça va se rallumer parce qu'on remet du mouvement. Tout est une question de mouvement dans la vie. C'est pas parce qu'on achève quelque chose, on se dit ah, je suis arrivé à mon but. Voilà. Ah, je suis arrivé à mon but. Très bien. Bon. Ok. Bah maintenant je fais quoi? Je m'arrête là? Ah bah sûrement pas. Sûrement pas parce que là du coup on est dans une notion de stagnation. On se met pas du tout en mouvement et il y a quelque chose qui dépérit. D'accord? Donc là, en fin de compte, ce cycle qui s'arrête vous remet en mouvement, vous refait en fin de compte rallumer. Il y a une notion de liberté ici aussi, hein, de reprendre en fin de compte une certaine vie, une certaine vivacité. Au milieu de votre tirage, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée ici, c'est un nouveau départ. Il est important, il est placé au milieu. Il touche toutes les autres cartes. Donc, il a un impact sur toutes les autres et toutes les autres ont un impact sur lui. Et c'est une carte de nouveau départ. Hein? Fin de cycle, nouveau départ. On sent bien là, il y a quelque chose qui s'arrête pour que autre chose commence. En plus, avec une carte de partance ici. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Paf, tranché. Hein, je sentais bien ici, hein, on part, on lâche derrière, hein, il y a quelque chose, il y a une cassure. D'une manière ou d'une autre, ça peut être dans la matière, comme ça peut être très intérieur. Il y a une cassure avec le passé. D'accord? Il y a quelque chose vraiment, il y a un fil d'Ariane là qu'on brise, ça suffit, paf, ça j'en veux plus quoi. C'est un nouveau cycle qui met de la clarté. On sent bien effectivement ici, et c'est placé au niveau de sa tête, hein, c'est pas pour rien. En plus, vous êtes un signe de terre, vierge, le mental il est très fort chez vous, ok? Donc, ici, le fait de se mettre en mouvement, de partir du passé, de cet ancien cycle, de faire ce qu'il faut pour lâcher, en fin de compte, eh bien, ça vous permet de sortir déjà d'un espèce de dédale mental, d'un espèce de labyrinthe, hein, cet escalier en colimaçon, on a l'impression qu'il n'en finit jamais. C'est en fin de compte le mental ici qui était très pesant, très présent et qui, au final, vous empêchait d'y voir clair. D'accord? Oui, effectivement, si c'était aussi noir que ce que vous êtes en train de quitter là, tu m'étonnes. D'accord? Donc ici, nouveau départ qui coupe. Ok? Hein, c'est tranché, c'est tranchant, c'est limpide, c'est direct, c'est peut-être pas très diplomatique, mais on s'en fout quoi. Il y a un moment donné, il faut que ça tombe, il faut que ça se mette en place et ça vient mettre la lumière. Ça vient faire fuir les corbeaux. Dans ces cartes-là, les corbeaux nous parlent justement des peurs, du mental, tout ça. Hein. Donc ça fait fuir ça. Les nuages s'en vont et c'est la lumière qui arrive. Il y a un éclairci en fait qui arrive avec ce nouveau départ. Donc éclairci et une vivacité qui revient, une envie, une vie, un engouement, une joie qui reviennent. Alors ici, on nous met la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle vous dit, vous savez, écoutez les signes. Si cette fin-là est encore un peu dans la lune du mois dernier, c'est-à-dire dans le doute, tout ça, si on est encore un peu, on a encore des bribes hein, de ces incertitudes là et de ces doutes-là, on vous dit, écoutez-vous. Alors, écoutez les vierges. Moi, je vais vous dire un truc, la vierge a quand même
un aspect dans la roue astrologique bien particulier qui est que la Vierge, elle voit le défaut dans tout. Mais si elle voit le défaut dans tout, ça veut dire qu'elle voit ce qui est vrai aussi. Mais tout ce qui va être faux, pas bon, qui résonne faux en général, des gens, des ambiances, des choses qu'on vous dit, vous sentez quand c'est n'importe quoi. Vous sentez quand c'est pas aligné. Vous sentez quand c'est pas vrai. D'accord? Je suis sûre que vous allez vous me regardez ça et dire ah ouais c'est clair. Eh ben alors ça vous l'utilisez pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous regardez la situation que vous êtes censé quitter, que vous êtes censé arrêter. Vous vous dites non mais attends, qu'est-ce que je veux vraiment? Et si je reste là où je suis, comment je le sens? Ouais, de toute façon ça va pas changer grand-chose et tout, donc mal en général. Hein? Et puis voilà, écoutez-vous. Vous avez un sixième sens pour les choses. En général, écoutez-vous. Très très important. Ici, c'est comme si on vous mettait un peu au défi de vous dire mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Où est-ce que tu veux vraiment aller? Il y a quelque chose de très spirituel en vous ici, surtout pour ce mois de novembre. Ou en fin de compte, votre équipe d'anges, anges gardiens, tout ce que vous voulez, l'univers, votre soi supérieur, comme vous l'appelez Dieu, j'en sais rien, voilà, ils sont derrière vous, en soutien. Il y a une lancée là, cette lancée, cette énergie, vous devez la sentir, elle est même à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, dans votre nid biologique. Vous sentez que ça vous pousse à sortir de votre coquille. Vous sentez que ça vous pousse, en fin de compte, à initier tout ce changement. D'accord? Et effectivement, de manière vierge, c'est-à-dire on met pas trop d'émotions dedans et bam, on fait tomber le couperet, quoi. Hein? Ok. Avec ça, on vous met le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est un nouveau départ, mais qui est jeune. Et là, on vous parle de votre élément, la terre. D'accord? Et donc, on vous dit, en fait, pour que l'avenir, en fait, que vous puissiez, comme on disait tout à l'heure, semer de belles graines, eh bien, il faut déjà faire le ménage. Il faut déjà couper avec l'ancien et initier le nouveau. Et c'est en faisant ça que les graines sur le long terme, l'ancrage, la pérennité, la stabilité, tout ça vont pouvoir se poser dans votre vie. Mais pour ça, il faut éliminer les pommes pourries qui sont dans le bol. D'accord? Sinon, elles vont pourrir les autres. Même si les autres, elles sont toutes belles et toutes fraîches. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, alors oui, ça va prendre un peu de temps. Les choses, c'est ça les cycles. Vierge, c'est un signe très saisonnier, très cyclique, justement. Ça met du temps. D'accord? La terre, les plantes, ça ne pousse pas en 3 secondes et demie. Il faut du temps, il faut s'en occuper. Et bien ici, en fait, c'est un peu la même chose. Ça va prendre du temps, peut-être un certain temps, à s'ancrer bien dans la matière, le nouveau cycle qui va arriver. Mais en tout cas, c'est en étant bien clair et bien clair avec vous-même au final. De bien... il y a une notion de feu, le feu, la boule de feu, le soleil, tout ça, c'est ça aussi qui fait pousser les plantes, d'accord? Donc ici, c'est être bien axé avec vous-même, bien clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Je ne veux plus de noirceur. Je veux des choses qui poussent. Je veux effectivement aller trouver une terre, c'est-à-dire changer de cycle, où je vais pouvoir faire
faire jouir ma vie, quoi. Voilà, que ce soit pulsant, hein, qu'il y ait de belles énergies, que ça bouge. Allez, on va mettre d'autres cartes maintenant sur les cartes. On va aller plus en profondeur dans votre tirage pour encore mieux comprendre. On va avoir d'autres détails, ça va être plus précis encore ici. Vous allez voir, pour vous, amis vierges, allez, d'autres messages, d'autres conseils pour nos vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, c'est pas mal, hein, on sent, c'est comme si on me disait que il y avait une part, oh ouais, qu'il y avait une part de votre cœur, d'une certaine manière, qui s'était un peu renfermée jusqu'ici. Oh là là, bah ça va se réouvrir les gars. Oh. Et vous avez la totale des coupes. Oui, ça c'est beau. Très beau. Très très bien. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de coupe. Eh bien maintenant il y en a. On a le roi, le chevalier et le valet de coupe. Ça vous dit ou pas? Et puis en plus ici on a les amants, les amoureux. Et puis là on a deux deniers qui nous parlent bien de l'élémentaire. Donc là, il nous manquait l'eau hein, pour faire pousser les graines. On avait la terre un peu déjà, on en nous a remis avec une belle carte de saison de moisson hein, qui vous correspond absolument très 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 bien. Et puis on nous a mis pas mal de flotte. Là, normalement, vous avez effectivement à peu près tout ce qu'il faut pour faire pousser votre avenir. Alors on revient ici. Trêve de baliverne. On revient là dans l'énergie générale donc de votre tirage avec le monde. Effectivement, on arrive à l'achèvement d'un cycle, au bout de quelque chose et on va initier du nouveau. D'accord? On recommence un nouveau cycle qui va vers un mouvement de chance, d'abondance ici. Eh bien, l'abondance, elle va surtout se faire au niveau émotionnel. Et effectivement, ça me parle, puisque je sentais bien que dans le cycle d'avant, au niveau émotionnel, c'était pas ça, quoi. Si effectivement il y avait une notion de votre flamme intérieure qui s'était un peu éteinte, bah les émotions ne devaient pas être au top non plus. D'accord? Donc effectivement, ici, avec le valet de coupe, eh bien, c'est une renaissance des émotions. Ok? On remet un mouvement émotionnel, on réouvre le cœur. C'est pareil, c'est un valet, donc on sent ça va venir doucement, hein, parce qu'attention, dans la Vierge, il y a quand même beaucoup de méfiance, hein, on n'ouvre pas comme ça, hein, on fait quand même vachement gaffe, il faut passer quelques tests avant. Mais, alors c'est pas obligatoirement l'amour amoureux, hein, je veux dire vers l'autre, mais c'est le plaisir en général en fait. Hein. Alors il y a quand même une notion, que ce soit dans celle-ci et dans celle-ci, il y a une notion d'amour et de romantisme. Hein. En plus ici on a les amants, les amoureux. On peut quand même imaginer que vous allez petit à petit vers une ouverture du cœur. D'accord? Alors on verra ça tout à l'heure avec le tirage justement sentimental. Mais on peut imaginer effectivement que pour certains, si effectivement vous êtes célibataire ou un couple qui doit se finir justement, eh ben on va réouvrir son cœur à laisser la place à quelqu'un de rentrer dans notre existence. Ou pour ceux qui sont déjà en couple et que ça reste comme ça, eh bien on peut imaginer effectivement que on se réouvre un peu à l'autre. Peut-être qu'on s'était un peu renfermé, quoi. D'accord? En tout cas, belle possibilité ici, c'est une deuxième graine qui se pose. Hein. On avait une graine de stabilité, d'ancrage, de pérennité. Et ici, c'est une graine d'ouverture. Hein, d'ouverture du cœur, du cœur à accueillir. J'ai un peu squeezé les deux mots. Ouverture du cœur pour accueillir, en fin de compte, la joie, l'amour,
en général. D'accord? Ici, donc oui, ok, on revient à ça, hein, on quitte quelque chose de souffrant, il faut partir. C'est une notion presque de survie en fait ici dans cette partance. Il faut qu'on parte. Ça peut plus durer, c'est plus possible, d'accord? On va chercher autre chose ici. Ah oui, on voit bien hein, qu'on va chercher autre chose, d'accord? Avec ça, on vous met les amants, les amoureux. Alors les amants, les amoureux, effectivement, ici, on peut vous dire que vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez. Ok, c'est possible. On peut vous dire que sur cette nouvelle terre, dans ce nouveau cycle vers lequel vous allez pouvoir enfin vous lier à quelqu'un amoureusement, en tout cas sentimentalement, hein, de manière alignée, d'accord? Mais au-delà de tout ça, ce qui est primordial pour moi avant de penser à trouver l'amour donc à l'extérieur de soi, c'est l'alignement avec vous-même. C'est-à-dire qu'on sent bien ici que vous sortez de ce cycle, vous changez les choses, vous arrêtez de faire comme vous faisiez jusqu'ici, vous faites pour vous. Ça, c'est vos deux parts masculin, féminin, clac. Hein, il y a le serpent qui parle de l'unité, de ne faire qu'un, d'accord? Vous agissez pour vous. On se sauve la vie à soi, on agit pour soi, on entame ce nouveau départ pour soi. D'accord? À un moment donné, là, la Vierge, elle, qui est beaucoup dans le sacrifice, d'accord? Alors, sacrifice pas comme dans les poissons, mais on va dire qu'elle a tendance à s'oublier un petit peu parce qu'elle s'occupe tellement des autres. C'est une vraie maman, d'accord? Elle a tendance à beaucoup donner aux autres, à avoir le besoin de se sentir utile. Amis vierges, ça vous parle ou pas? Hein, il y a un besoin d'être utile, de servir l'autre d'une certaine manière. Et là, c'est plus possible. Là, à un moment donné, il faut penser à soi. Effectivement, le cycle qui va arriver, il y a vraiment une notion de penser à soi, de faire pour soi. Et effectivement, il y a quelque chose quand même, je trouve, en général, de l'ordre de l'amour sentimental, d'accord, qui s'ouvre. On arrive ici. Alors, ça va peut-être pas arriver en novembre. Hein, je parle d'un mouvement, on est sur un valet ici, d'accord? Je parle d'un mouvement qui s'ouvre vers ça, petit à petit. Hein, ok. Ici, on arrivait avec le chevalier de bâton qui parlait justement de reprendre de la vie. On reprend du mouvement. On refait des choses qui nous plaisent. Il y a vraiment une notion aussi d'épanouissement dedans. Hein, on reprend une flamme, ça fait du bien, on se ressent vivant, d'accord, dans ce nouveau chemin là, dans ce nouveau pas qu'on est en train de prendre. Et puis, ben, encore une fois, ça nourrit nos émotions. Émotionnellement, ça parle. Émotionnellement, attendez, je bois un petit coup. Voilà. Émotionnellement, ici, en fin de compte, ouais, on profite. On profite, on sent que ça nous fait du bien, on en avait besoin. Voilà, et il y a encore ici une notion de romantisme, d'amour, de lettres d'amour, de déclaration d'amour, tout ça. Et puis, à part ça, il y a une notion de pardon. Alors ici, ça peut être intéressant. La notion de pardon dans le chevalier, parce que quand on donne notre pardon à quelqu'un ou qu'on dit pardon, il y a une notion d'amour dedans aussi, ok? C'est comme si, d'une certaine manière, vous pardonniez à la vie en général. Peut-être à vous, justement, dans certains choix où vous vous êtes pas mal oublié,
même si c'était nécessaire parce que ces personnes-là avaient besoin de nous ou quoi, bon, mais quelque part quand même on s'est oublié. Eh bien, d'une certaine manière, c'est comme si vous vous pardonniez là de vous être un peu mis de côté en recommençant à vous mettre en marche, en recommençant à prendre du plaisir, à faire des choses pour vous, axées sur vous dans votre existence. Ok? Avec ça. Au milieu, donc, on avait l'as, l'as d'épée, qui nous parlait effectivement d'un nouveau départ tranché. Il y a des décisions à prendre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et on fait ce qu'il faut pour. C'est un mental qui est incessant et qui tourne là comme ça, comme une boîte à musique dans votre tête, qui à un moment donné s'arrête avec ça. C'est le calme qui revient, c'est le soleil qui revient après la tempête. Une tempête qui a peut-être duré longtemps, trop longtemps, justement. D'accord? Donc là, il faut que, voilà, faut qu'on en finisse. C'est un peu ça ici. Faut qu'on en finisse et faut qu'on commence le prochain. Avec ça, eh bien maintenant, on passe au roi de coupe. Hein, je vous avais pas menti. Hein, valet, chevalier et roi, dans l'ordre décrescendo. Crescendo, pardon. Donc le roi de coupe. Eh bien ici, le roi de coupe, lui, nous parle tout particulièrement de maturité émotionnelle, de savoir ce qu'on veut. Et ouais, du moment où on coupe, où on fait ce qu'il faut pour que ça s'achève complètement, qu'on fait ce qu'il faut pour initier le nouveau et pour se dire, bon, et maintenant, je pense à moi, et maintenant, je vais me faire plaisir. Maintenant, je vais prendre du plaisir dans ce que j'initie de nouveau là-bas. Je vais m'y mettre à fond. Je le fais pour moi, pour personne d'autre. C'est personnel, c'est intime. D'accord? Eh bien, en prenant cette responsabilité-là, eh bien, vous maturez énormément. Il y a un alignement obligatoirement émotionnel qui va se poser en vous. Peut-être le côté justement, la lune du mois dernier, perdu, paumé un peu dans les incertitudes, dans les doutes et tout machin, tout ça, ça va s'éclipser. Vous allez, alignement émotionnel et on est mature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a su dire stop. Un stop, peut-être qu'on n'avait jamais réussi à poser, en tout cas pas comme ça. Et là, on dit stop une fois pour toutes, quoi. Hein? Et donc ça, effectivement, c'est un bel apprentissage. Voilà. On arrive ici avec, donc, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit, suivez vos intuitions. Suivez vos envies. Vous avez... Ah ouais, il faut. Je veux dire... ce nouveau cycle qui arrive, il est clairement fait pour vous, quoi. Vous personnellement, pour vous faire plaisir, pour vous épanouir, pour vous ouvrir et peut-être effectivement vous ouvrir à l'amour aussi. Ça fait partie voilà, maintenant je pense à moi, donc j'accueille ce qui peut m'arriver de bénéfique et de personnel, quoi. Effectivement, l'amour peut en faire partie. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est voilà, je me centre avec moi. Hein, on a encore cette notion d'alignement là, hein, comme le roi de coupe ici. Hein. Et puis même ici, dans les amoureux, les amants, hein, le serpent, l'unité, voilà, on est soi avec soi. D'accord? Donc, écoutez-vous, sachez... voilà, hein, recentrez les choses sur vous. Arrêtez de penser aux autres tout le temps. Pensez à vous. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va pas leur plaire? Est-ce que machin et la culpabilité de ouais, mais si je fais ça pour moi, alors du coup les autres, ça va, c'est bon. Les autres savent aussi s'occuper d'eux
Et puis on peut très bien, voilà, justement poser les choses pour que machin et truc et bidule, ils soient bien en sécurité. Puis bon, maintenant, c'est bon. Maintenant, je m'occupe de moi, quoi. Hein? Alors, avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle vous parle d'une satisfaction et d'une fierté immensissime de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fin de compte, de vous être écouté, d'avoir écouté, en fin de compte, que ce n'est plus possible pour vous. Ce n'était plus vivable. D'accord? Il fallait que ça change. Vous avez besoin de vous réoccuper de vous, véritablement. Eh bien, le fait d'avoir aligné ça avec vous et de voir que autour, mais tout se passe bien en fin de compte. D'accord? Eh bien, c'est une belle fierté. C'est une belle fierté et au final, en fin de compte, la moisson que vous récoltez de ce dur labeur que vous aurez à faire, que vous aurez eu à faire, que vous êtes peut-être déjà en train de faire ou que vous allez faire, hein, on n'est pas tous au même rythme, d'accord, de clôturer le passé, allez, hein, parce qu'on peut avoir un peu de culpabilité dans la Vierge, hein, à un moment donné, à lâcher les autres, à s'occuper de soi. Ah, c'est pas bien, je suis pas. Si, c'est très bien, faites-le, il n'y a pas de souci, d'accord? Si les gens ils vous aiment, ils accepteront, ils seront même contents pour vous, d'accord? Que vous vous occupiez enfin de vous. Donc effectivement, presque même j'ai envie de dire, les beaux fruits que vous récoltez, d'en avoir peut-être soupé le cycle d'avant, d'avoir réussi à en sortir, eh bien c'est une belle récolte dans votre existence, dans votre vie, qui va pouvoir s'ouvrir à vous. Je vous dis, pour moi, il y a énormément de possibilités dans le prochain cycle. Mais pour ça, faut couper net. Pour ça, faut initier le nouveau. Pour ça, faut faire pour vous. Voilà. Et on nous le redit ici. Donc effectivement, on avait quoi? Le valet de denier. Valet de denier qui nous disait, oui, en faisant tout ça, en coupant, en initiant le nouveau, hein, elle n'est pas placée là pour rien. Hein. On quitte l'ancien pour aller chercher une nouvelle terre. Sur cette nouvelle terre, on commence un nouveau départ qui coupe avec toutes les merdouillettes et les problèmes et les noirceurs et les trucs de l'ancien. On est clair, effectivement, dans le fait de faire cette passation et ce changement, se plantent de belles graines qui vont faire que, eh bien, le cycle que vous entamez va être, vous allez poser dedans des choses solides, pérennes, rassurantes, stables. D'accord? Et avec ça, on vous met la 9 de denier. Magnifique. 9 de denier, carte d'autonomie, d'indépendance. Alors pour moi, d'autonomie et d'indépendance, surtout en fin de compte par rapport aux souffrances du passé et par rapport à votre manque d'être vraiment centré sur vous. C'est là où l'autonomie et l'indépendance, pour moi, elles se posent. Alors, elle peut aussi se poser au niveau d'un travail. Peut-être que une des choses que vous allez mettre en place ici, c'est un travail en indépendant. Hein, ou en tout cas, le travail est mieux, le remettre à la sauce du prochain cycle et tout, et vous allez être bien dedans. Parce qu'on a une belle notion de fierté ici, encore, hein, comme là, d'accord? Donc, ça c'est possible. Mais en tout cas, c'est l'indépendance, l'autonomie de se dire maintenant je fais pour moi. Hein? Je suis véritablement un ou une adulte et je fais pour moi, j'ai plus besoin de personne. Et puis je me suis assez occupée des autres, c'est bon. Voilà. Il y a une notion aussi sur cette carte, et donc je fais ce que je veux, et si effectivement j'ai envie de faire entrer quelqu'un, eh bien là je m'en sens l'opportunité. Je me sens bien faire entrer quelqu'un dans ma vie. Voilà. Plus de possibilités, plus d'ouverture, plus de place.
en fin de compte. Et puis, il y a une autre notion sur cette carte que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait d'être capable de faire pousser sur une terre qui a été charbonneuse, qui a été souffrante, qui a été, je sais pas, voilà, hard quoi, hein, desséchée, et bien d'être capable de refaire pousser toute cette faune et toute cette flore. D'accord? La terre charbonneuse et tout, c'est le passé. En fin de compte, ici, on vous dit, non mais votre vie, c'est pas parce que ce cycle il a été comme ça que le prochain doit être absolument pourri. Aussi, vous pouvez changer les choses et justement de cet ancien cycle qui a été laborieux et difficile, vous pouvez réutiliser les acquis malgré tout que vous avez tirés de ça pour faire pousser de nouvelles choses. Et c'est là où on se sent fier et c'est là où on se sent libre et indépendant parce qu'en fin de compte, on a été complètement créateur de notre vie. On a dit non, mais ok, tu sais quoi, moi je vais reprendre ça puis je vais faire différemment, quoi. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'effectivement, la graine de la stabilité, de l'ancrage est en train de se poser. C'est maintenant, c'est moi qui fais. Je fais pour moi. Ok? Waouh! Il est beau votre tirage. Je veux bien croire que c'est pas évident tout le temps, mais l'avenir vous profile carrément de belles choses quand même. Hein. Bon. Alors maintenant, on va faire justement notre petit tirage du love. Allez, petit tirage sentimental pour nos amis les vierges pour le mois de novembre. Alors bien évidemment avec ce tirage-là, hein, ça va avec. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? 3 cartes. Vos messages, vos conseils pour eux. Tu m'étonnes. Oh, j'adore. Magnifique. Génial. Alors, besoin d'argent. Bon, en tout cas, je vous le donne en 1000, libération. En deuxième 1000, créer sa réussite. Et puis, besoin d'argent. Alors, ok, bon. Hop, je les replace là. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Imaginons, vous êtes en couple. Et le couple dure. Ça fait pas partie des trucs qui dégagent avec l'ancien cycle. Eh bien, il y a une libération, un poids là, du passé, hein, de ce que vous terminez, qui vous libère, d'accord, et qui vous permet effectivement de créer votre réussite dans votre couple, d'accord. Il y a une légèreté émotionnelle, on voit de l'eau, hein, beaucoup de gouttes ici. Il y a une légèreté émotionnelle qui revient dans le couple, hein, et là on peut refaçonner le couple, bien s'en occuper, tout ça. Et effectivement, peut y avoir un besoin, ça peut être lié, c'est pour ça que je parlais de travail ici et tout, ça peut être lié effectivement à se dire, bon alors, dans le prochain cycle, bon, faut qu'on se stabilise et le financier en fait partie. Bon, exceptionnellement, je l'ai fait pour aucun. Et je vais remettre une carte sur besoin d'argent. Est-ce que le besoin d'argent est quelque chose à stabiliser dans votre vie qui est un peu bloquant pour vous au niveau du couple? Peut-être pas que, mais au niveau du couple. C'est possible. Et donc là, on vous dirait, pour stabiliser un peu ça, silence. Bon, ok. Je me tais alors. Silence, mais c'est un silence bienveillant, d'accord, hein, plutôt dans le fait de se recentrer, hein, sur soi. Peut-être réfléchir à une solution, en fin de compte ici,
pour apaiser en tout cas le côté tension financier en vous ou dans le couple. Alors si vous n'êtes pas en couple et que... alors si, parce qu'on a quand même une fin de cycle, si dans la fin de cycle, le couple dans lequel vous étiez se barre avec ou est sur le point de partir avec, eh bien ici, on nous dit que c'est une libération parce que c'était devenu un poids, d'accord, qui va vous permettre de réouvrir à l'extérieur pour refaire en fin de compte. Oui, c'était devenu un poids, ça avait renfermé quelque chose, d'accord. Et donc là, on va sur le fait de créer sa réussite. Donc on réouvre pour refaire rentrer de nouvelles énergies, hein, et on le sent bien quand même ici. Mais le besoin d'argent est fondamental, c'est-à-dire qu'avant peut-être de penser à retrouver quelqu'un de nouveau, il y a quelque chose à stabiliser, effectivement, dans l'alignement. Pour ceux qui sont célibataires, que le cycle s'arrête ou pas, vous étiez célibataire avant, vous l'êtes encore aujourd'hui, eh bien on vous dit que effectivement le fait que ce cycle se finisse, de labeur, de douleur, c'est une libération. C'est effectivement une libération qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur. D'accord ? Votre cœur est à l'amour, ok, surtout. Créez votre réussite, c'est-à-dire que le fait de vous être libéré de ça vous permet en fin de compte de créer votre réussite amoureuse, de vous ouvrir, de rayonner et de laisser rentrer. Alors moi, pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est avec besoin d'argent et silence, c'est même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, trouvez l'équilibre là-dedans, d'accord ? Mettez-vous OK avec ça et que ce ne soit pas un frein, voilà, que ce ne soit pas un frein dans votre future vie de couple, parce que pour moi il y a une belle possibilité de trouver quelqu'un par la suite, d'accord. D'ailleurs ça vaut aussi pour ceux qui ont le couple dégage et qui du coup qui peuvent peut-être au bout d'un moment se réouvrir à l'amour. Et d'ailleurs ça vaut aussi, je suis désolée, ça monte un peu petit à petit parfois pour ceux qui sont en couple et restent en couple, hein, de trouver un équilibre en fin de compte ici dans l'argent pour que ce soit pas un problème entre vous. Ok. Bon, et bien voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage, eh bien s'il vous a parlé, eh bien qu'il vous aide à continuer à couper le passé, qui vous aide à continuer à engager le nouveau, à trouver les solutions qu'il faut pour que les choses se passent, d'accord, pour que vous puissiez vous axer sur vous et réallumer cette étincelle à l'intérieur de vous et réouvrir votre cœur. Très bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. J'adore vous lire et je vous réponds toujours avec un grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire. Et puis surtout, si vous voulez une guidance personnelle qui ne parle vraiment qu'à vous, à ce que vous êtes en train de vivre vous en ce moment, amoureusement ou en général ou sur une question précise, en dessous de la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous le meilleur mois de novembre possible et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis vierges!